rouge, tu l'as ou pas? Ouais, Ouais, je pense. super. J'ai tout. Derrière. J'ai même 2 rouges. Et après j'ai un rose. Il y en a peut-être un des deux qui ne marche pas. C'est la fille. Salut course. Ouais. Ouais. Je pense qu'il va sauter. Je vais mettre le sac poubelle, ça va faire l'isolation. Sac poubelle? Toi t'as jamais rien hein. Pas de sac poubelle, pas de papier boule. Tu m'as pris tout le pain. Quoi? Je t'ai pris 2 bouts de pain. La discussion. Je suis arrivé chez mon beau-frère, il n'y a plus de pain. Oh, allez, écoute-le. Il a mangé une baguette par jour. C'est des failles sans gros. Ouais, c'est une faille. C'est enregistré ça? C'est Le film. Ah bon? Oui, c'est enregistré Ah, l'histoire du pain. Je mange des pâtes. C'est comme la vanne de Cédric tout à l'heure, elle est dans la boîte. Quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais plus, il a fait une vanne douteuse tout à l'heure. Quoi? Tout à l'heure, il a fait une vanne douteuse. Et donc les dépôts sont tectoniques qui sont... Oui. Elles viennent que d'un seul côté ou ça vient des deux côtés? Ah, du deux côtés, là, En photo, il faut que ça. Ouais, des deux côtés, ouais. Ouais, quand Normalement, ça vient du sud, mais non, c'est plutôt du sud que ça vient. Mais bon, là, j'ai mis depuis le nord, mais. Attends, ça c'est fait, ça c'est fait, ça C'est que tu veux le refaire que tu ça. filmes ou... Donc là, Non, mais au moins j'ai les explications en même temps qu'il le Ah fait. ouais. Je sens plus les pieds. voilà. Donc là, j'ai représenté. Ah ouais, là, il fait alors, froid. quand je fais des symboles avec des briquettes, c'est des calcaires. Hein. D'accord. Donc ça, ce sont des calcaires lacustres. Et ce qui est vert? Tout ce qui est vert. Tout ce Tout qui est ce vert, qui est c'est le vert. Crétacé. C'est le Crétacé, c'est juste avant l'extinction C'est des les dinosaures. dinosaures. Voilà, donc, c'est les hein. dinosaures, avec ici les brèches, les dépôts de cônes alluviaux, vous voyez, qui se mettent au pied de la pente de l'anticlinal, avec des argiles de pleine inondation et localement des dépôts de calcaire lacustre. Il devait y avoir un lac au pied de la Sainte-Victoire avec des dépôts carbonatés comme ceci. Donc là, j'ai fait une étape, on doit être à peu près à 60, on va dire 70 millions d'années. D'accord. Donc j'ai mon anticlinal de la Sainte-Victoire qui continue à grossir derrière. Comme petit. Ça me fait mal au coude de me baisser la tête là. Donc à 70 millions d'années, j'ai mon anticlinal qui grossit et je forme ici au lieu d'avoir un pli comme ceci, il est dans l'autre sens. D'accord, c'est une cuvette. Donc ça c'est un synclinal. D'accord. Ce synclinal en fait c'est ça. Ce que vous avez ici ce qu'on appelle le synclinal de Roquehaute. Donc les dépôts forment un synclinal. Synclinal qui en plus est exagéré parce que tu as les dépôts qui viennent Oui. se biseauter latéralement. D'accord. Et les anticlinaux ou les synclinaux, on parle de flanc. Donc là, tu as le flanc nord, là le flanc sud. Et ici, le flanc sud est transporté par le biais d'une faille inverse au-dessus des dépôts ici qui sont plus jeunes, maastrichtiens. Donc vous avez ici un chevauchement qui est ici, qui est le chevauchement. Vous m'excuserez, je mets des abréviations parce que je n'ai pas la force de tout écrire. Le chevauchement de Roquehaute. D'accord, c'est une faille inverse. Vous avez des couches plus vieilles, donc ces dépôts de cônes alluviaux, qui montent au-dessus de couches plus jeunes. Ok. Donc ça, on est à 70 millions d'années. On continue l'évolution, donc moi j'ai de plus en plus de schémas à faire. Il faut que je refasse tout. Et Je pense que je vais faire sur les nucléos. c'est plus. Ouais. Grave. Tu me sur La Facebook. prochaine fois, je te le filerai. Sur Sur YouTube. YouTube. Et sur Facebook, ça va passer. genre sur YouTube. Non, ouais. Je te filerai ma clé. C'est Deli.
Il y en a qui les prennent en photo là, les gars, les schémas. Non, en vidéo. En vidéo. Ah ouais. Ton bout de nez. Ah, fallait le dire ça. Ouais, je ferais tourner une clé, vous excitez pas. Il y a moyen qu'ils les mettent sur les trames de. Non, pas pour toi. Ah ouais, non, mais. C'est possible qu'on te jarte du groupe à ce moment-là. J'ai l'air d'avoir une bonne qualité. C'est pour ça votre histoire du pain en fait elle va rester quoi. Alors là, je redessine tout ça. Et là, elle se soulève encore, la Sainte-Victoire. Ça se soulève et ça se fait éroder de plus en plus. Parce que ça, Les deux en même temps, toujours. Parce que ça, et en fait, il y a une propagation de la déformation. C'est que tu formes ça. À une époque, ça s'arrête de se grossir. Ah, ok. Tu transfères la déformation en avant. Ça va mourir et ça va progressivement avancer. Tu as une propagation de la déformation ici vers le sud. On va mettre l'orientation. Déjà, ça, je ne l'ai pas mis, c'est pas bien. Hop, donc ici. Et donc là, ici, vous allez avoir... J'en fais qu'un seul. Et le plateau du Sangle, ça résulte de l'érosion de la Sainte-Victoire, du coup? Aussi, parce que le plateau du Sangle, lui, du coup, il est plus loin, là. Il est au fond. Pendant que vous faites des dépôts ici, syntectoniques, donc des dépôts assez violents, et beaucoup d'apports sédimentaires, ici, au loin, vous avez un lac. Combien de temps s'est écoulé, là? Là, on va dire qu'on est à 60 millions d'années. Donc ici, on va commencer à mettre de l'orange. Paradis. Donc là, il n'y a plus de dinosaures. Voilà, D'accord. les dinosaures, ils sont C'est out. paléocène. C'est paléocène. Voilà, hein, t'as tout exactement. compris. On va mettre, bien sûr, au-dessous du paléocène, il y a le Crétacé qui traîne, qui est caché. Hein. Au niveau de Châteauneuf-du-Rouge, Châteauneuf-le-Rouge, ce qu'ils connaissent. Au niveau de Gardanne. Comme ça. Là, on est encore dans le Crétacéus. Là aussi. Là, on est dans le Jurassique. Monsieur, est-ce que vous pensez qu'à la fin de la séance, on pourra vous prendre votre feuille pour la scanner? Ben, elle n'est pas à moi la feuille, c'est Olivier. Pour la scanner pour qu'on puisse. Ou la prendre en photo? Ben, faites ce que vous voulez. Ouais, si je veux. Attention, les échelles verticales ne sont pas respectées. Ah, mais c'est pour avoir le. Bien sûr, vous pouvez. détail. Après moi, ça m'est égal. Voilà, il y a quelques niveaux de grès qui traînent que j'ai pas mis. Voilà. Qu'est-ce qui manque? Tac, 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 tac. Les chevauchements. Ici, là, il faut en mettre un règle. Ici. Donc ici, vous avez l'anticlinal des armelins. Et ici, vous avez des dépôts syntectaux paléocène. On va dire Crétacé. Dépôt syntectaux. Dépôt syntectaux Crétacé. Pas DSK, je fais exprès. Paléocène, qu'est-ce qui manque donc? Il est plus très à la mode en ce moment. Hein. Non. C'est plus lui qui défraie la chronique. Donc ça c'est le synclinal de Roquehaute qui est préservé. Donc ici vous avez le château de Roquehaute. Ça c'est l'anticlinal de la Sainte-Victoire ou les costes. Ici en fait ça, maintenant vous avez les costes chaudes ici. C'est exactement ça là. D'accord. En fait tout ce que l'arrière du pli vous ne le voyez pas, il est derrière le lac de Bimont, très en arrière, très caché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à montrer? Je pense que c'est bon. Hein. Là du coup ça a avancé davantage, comme ceci. Et au total ici, si je me rappelle bien, on doit avoir environ 3 km de raccourcissement. Ici. Il n'y en a pas beaucoup. Très très faible. Donc voilà, donc là je vous ai fait la reconstruction cinématique. Donc la croissance de l'anticlinal de Sainte-Victoire avec des dépôts syntectoniques associés, les cônes alluviaux, les dinosaures qui arrivaient. À 80 millions d'années, à 70 millions d'années, la tectonique
avance, une propagation de la déformation avec une nouvelle faille qui se forme avec le transport ici et la formation du synclinal de roque haute, toute cette structure ici. Et ensuite, la déformation prograde vers le sud avec une nouvelle faille qui se forme avec la déformation des dépôts ici du Crétacé du Maastrichtien et la formation de l'anticlinal des Armelins, de grande forme anticlinale ici, avec au front les dépôts syntectoniques d'âge paléocène. D'accord ? Donc là, vous avez une reconstruction, ce qu'on appelle, nous en géologie structurale, une restauration séquentielle de la déformation. C'est-à-dire étape par étape. Donc on a l'âge de la structuration, toutes ces structures. Donc voilà, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a qu'on peut dire particulier? Forcer un petit peu la chose. Normalement, dans la nature, les failles inverses ont un pendage d'environ 30 degrés. Ces failles ici. C'est assez bien réglé dans la nature, mais là j'extrapole beaucoup. Or, quand vous regardez ici, la faille elle est pratiquement à 70-80 degrés de pendage. C'est pas normal ce truc. Alors pour l'expliquer en fait, c'est très simple, c'est que vous formez votre chevauchement comme ça à 30 degrés. Vous formez le synclinal avec un anticlinal de roque haute. Et devant, postérieurement, vous allez former l'anticlinal des Armelins. Et en formant l'anticlinal des Armelins, vous allez basculer le chevauchement qui s'est formé précédemment. Donc ça explique pourquoi vous avez ici un pendage d'environ 80 degrés. D'accord? Donc ça, si on n'a pas des dépôts syntectoniques associés, nous les géologues structuralistes, en voyant ces pendages un peu particuliers, assez forts, on peut reconstruire une cinématique de déformation. Parce qu'on sait que ce pli déforme les structures qui sont derrière. Parce que des fois, ça c'est le cas rêvé. Vous faites un truc comme ça prograde, ça avance tranquillement. Mais des fois, vous faites un truc là, et puis vous savez pas pourquoi, pouf, ça redémarre à l'arrière. Puis ça redémarre à l'avant. Ça c'est le cas rêvé, ce qu'on appelle une cinématique forward, c'est-à-dire vers l'avant sans arrêt. Et des fois, ça repète à l'arrière. Quand ça peut plus avancer, c'est ce qui se passe justement, je ne voulais pas représenter, mais derrière, dans la scène victoire, vous avez un chevauchement qui pète, qui est caché derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, là, vous allez bloquer la déformation. Des fois, ça arrive. Il y a un butoir. Le plateau du sangle, lui, il vient buter. Comme vous ne pouvez plus faire avancer vos chevauchements, vous faites démarrer un truc à l'arrière. C'est ce qu'il y a derrière, et là, on ne le voit pas ici. C'est caché derrière. C'est quelque chose de très très. Et donc à terme, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, dans 10-15 millions d'années. Mais ici, ça s'est arrêté il y a 40 millions d'années. Le raccourcissement qui s'est arrêté. Ça va finir tout plat. Alors, Donc ça va juste s'éroder et ça s'érode, maintenant ça s'érode. Voilà. ça va mort, finir en quoi. pleine quoi. Actuellement, pour avoir fait le tour, il y a une seule faille qui a bougé récemment et elle est à peu près à 5-6 km par là. Sinon ici, il n'y a aucun argument pour dire que ça, pour confirmer que ça ait bougé récemment. Voilà. Ça a bougé aux Pyrénées, hein, jusqu'à 40 millions d'années à peu près, mais depuis, c'est plutôt calme. Voilà. Voilà, donc vous avez l'histoire c'est beau. de la Sainte-Victoire ici résumée. Très simplement. Des questions? Non, ça Et va. la chaîne de l'étoile, c'est